Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est lundi, et le lundi sur Popote et Potager, vous le savez, c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va prendre un légume qu'on a encore au potager. J'y suis allée tout à l'heure, rien que pour vous en ramasser quelques-uns. Il s'agit du poireau. On va se faire un curry de poireau, une façon originale de le cuisiner, mais attention, on ne va pas mettre que des poireaux dans cette recette. On va aussi utiliser des pois chiches. Alors vous le savez, les pois chiches, normalement on les fait tremper la veille, au moins toute une nuit dans de l'eau froide avant de les cuisiner. J'ai complètement oublié de le faire hier soir, mais c'est pas grave. Je vous livre une astuce pour pouvoir manger des légumes du type pois chiches ou haricots blancs, haricots secs, si vous avez oublié de les faire tremper. Vous allez voir, c'est super pratique. Allez, on y va, c'est parti. Comment fait-on pour cuire des légumineuses qu'on n'a pas fait tremper toute la nuit? On les met dans une casserole, on remplit d'eau froide, on met cette eau à bouillir avec un couvercle sur la casserole. Une fois que l'eau a bouilli, vous éteignez le feu et vous laissez vos légumes reposer pendant 1 heure. Et regardez, ils ont gonflé, ils ont le même aspect que s'ils avaient trempé toute la nuit. On va maintenant les égoutter parce qu'on ne les fait pas cuire dans cette eau de trempage. Ok? Allez, c'est parti. Une fois égouttés, on remet les pois chiches dans la casserole, on couvre d'eau, on met une feuille de laurier, un petit peu de poivre, un couvercle sur la casserole et c'est parti pour la cuisson des pois chiches. Les autres ingrédients, il va nous falloir évidemment nos fameux poireaux. Alors vous voyez, je les ai nettoyés. J'ai enlevé une grosse partie du verre, mais je ne le jette pas, il partira dans une soupe. Il va nous falloir un oignon, du curry, du garam masala, de la crème fraîche ou crème liquide, comme vous préférez, et des champignons. Allez, on va maintenant émincer nos poireaux. Alors, dans une poêle maintenant, on va mettre du beurre et de l'huile. Je ne vous l'ai pas dit dans les ingrédients, mais évidemment qu'il faut un peu de matière grasse pour faire cuire nos poireaux. Allez, on fait un mélange beurre-huile. Une fois que le beurre est fondu, on va mettre en premier les poireaux et les oignons. Je vais déjà mettre mes petits oignons. Allez, c'est parti. On va faire fondre nos poireaux. Alors, je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre. Ça va être assez rapide. On est à 10 minutes de cuisson. Mes poireaux sont encore un peu croquants. J'ajoute maintenant mes champignons. Voilà, on va relaisser cuire quelques minutes avec les champignons. Au bout de 40 minutes, mes pois chiches sont cuits. J'ai juste oublié de vous dire que j'avais mis dans mon eau de cuisson du bicarbonate. C'est très important. Ça permet de mieux digérer les féculents et ça permet aussi de les cuire plus rapidement. Alors n'oubliez pas la petite cuillerée à café de bicarbonate dans l'eau de cuisson des pois chiches. Allez, on continue notre recette. Ça y est, notre mélange ici est prêt. Nos champignons ont bien réduit. À ce stade, mon poireau est cuit. Je vais maintenant assaisonner. C'est-à-dire que je vais mettre du sel. Pas de poivre, parce que dans le garam masala, il y a déjà du poivre, donc on ne va pas en rajouter. On va mettre une demi-cuillère à café de garam. Que c'est quand même assez fort comme épice. C'est poivré, muscadé. Il y a beaucoup d'épices dans le garam. C'est un mélange. Hop, ça suffit. Et je vais ajouter, par contre, une belle cuillère à café de curry. On mélange. C'est fait, je mets mes pois chiches, un tour de cuillère en bois, et maintenant on
va ajouter notre crème. Alors ici, on a des pots de 20 centilitres. Je pense que je vais tout mettre. 20 centilitres de crème. Alors moi, j'utilise ces petits pots-là. C'est super pratique, je l'ai déjà dit. Ok, c'est pas de la crème fraîche. C'est de la crème longue conservation, mais n'empêche que c'est vachement pratique. On est ici, alors la marque, on s'en fiche un peu, on fait pas de pub, mais c'est de la crème entière. Et quand on a besoin d'un pot de crème en dépannage, et ben c'est vachement bien d'en avoir toujours dans son placard. Allez, et on va laisser réduire. Notre recette est terminée, c'est cuit, 5 minutes avec la crème, ça suffit, on éteint tout et on déguste. Le meilleur moment de la recette, au-delà du plaisir que j'ai de partager mes recettes avec vous, c'est quand même le moment où je les déguste. Alors, c'est super bon. J'adore. C'est top. C'est parfumé. Le poireau du jardin est tellement bon. Et les pois chiches, maintenant que vous savez que vous pouvez les cuire au dernier moment sans les faire tremper, n'achetez plus de pois chiches en boîte. Achetez des pois chiches frais. On en trouve partout maintenant. Ok, je compte sur vous, hein. C'est tellement meilleur. Le pois chiche, ça c'est un truc que j'adore aussi. Bon, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Régalez-vous. Cuisinez maison. Vous voyez que c'est pas compliqué. Cuisinez de saison. Et cuisinez comme vous aimez, tout simplement. Bisous, ciao, à très vite.